Bon, bah j'ai pas de retour écran. C'est hyper gênant. On est bien arrivé à Paris. Là, il est un peu plus tôt. Le salon il ouvre qu'à 10h. Mais du coup, bah, on attend qu'il ouvre. Parce qu'on est arrivé plus tôt pour la Paris Games Week parce que mon frère il est là. Voilà.
soit 2 jours après ce que vous venez de voir. Je reviens pour vous faire un petit débrief parce que j'ai pas vraiment vlogué dans le sens où je vous ai pas vraiment parlé, donc j'ai pas pu dire ce que j'en pensais, etc. Du coup j'avais envie de vous faire un petit débrief, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste quitter la vidéo maintenant, et si vous avez envie vous pouvez regarder la suite, parce que j'ai découvert vraiment des petits créateurs, des petits créateurs, non pas forcément, mais des créateurs, des entrepreneurs et tout vachement cool dont j'avais jamais entendu parler, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Peut-être que vous allez découvrir des trucs. Je vous mettrai aussi un maximum de liens dans la barre d'infos. Voilà. Et du coup ouais, donc c'est la foire de Paris mais le hors-série maison, c'était ça. Et c'est trop bien, et c'est jusqu'au 4 novembre, donc normalement cette vidéo sera publiée avant la fin. Donc si vous habitez Paris et que vous avez un peu le temps d'y aller, franchement vous pouvez y aller, c'est trop bien. C'était génial. Du coup, si vous avez suivi, j'ai profité d'être à Paris pour passer à la boutique de la petite épicerie. La petite épicerie, justement, c'est un site internet, une e-boutique, mais c'est aussi une boutique, une vraie boutique à Paris. Et en fait, ils vendent plein de choses de loisirs créatifs. Maintenant, ils vendent de la mercerie, ils vendent vraiment de tout. Genre, c'est un paradis ce site internet. Et encore plus la boutique. J'étais mais complètement dans mon élément, j'étais trop heureuse. Bref. Voilà, et du coup en fait je fais de la Fimo depuis 2013, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2013 justement parce que je faisais de la Fimo, donc c'est comme ça que je me suis lancée. Et c'est genre en 2013 ou 2014 que j'avais fait ma première commande de la petite épicerie. J'ai pas arrêté d'en faire parce que ce site trop bien. Et depuis peu, là depuis 1 ou 2 mois, j'ai commencé à collaborer avec eux et je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment un rêve de gosse, parce que je pense que vous comprenez, genre... Bref, trop contente. Du coup je suis passée à la boutique, ça faisait 5 ans que je voulais y aller à cette boutique, que je ne pouvais pas y aller. J'ai pas acheté énormément de trucs parce que j'ai déjà des trucs, j'ai déjà trop de trucs, donc j'allais pas trop acheter de choses, même je crois qu'il y a un truc pour moi seulement, mais j'essaye d'être raisonnable en ce moment. On a pris des mini-gommes comme ça, genre archi cute. Ah oui, et si ça vous intéresse, du coup j'ai un code promo qui est Héloïse10 et qui vous donne moins 10% sur tout le site, donc ça vaut le coup hein. Je sais que la prochaine fois que je fais une commande j'utiliserai mon propre code promo, mais voilà, je suis très heureuse d'avoir mon propre code promo à la petite épicerie. Ensuite ma petite soeur s'est pris un semainier comme ça, mais ils sont vraiment canons leurs trucs. On a pris un truc qu'on a trouvé trop stylé avec ma maman, c'est elle qui l'a vu, c'est pas moi, parce qu'il faut savoir que la boutique était blindée. Je suis allée du coup le samedi après-midi, mais blindée, oh, mais un truc de ouf, je vous jure on savait même pas passer limite tellement c'était blindé. Du coup j'ai pas tout vu, mais ma maman a repéré ça, donc c'est un poster géant à colorier de Paris. Ils en font plein et on trouvait que c'était trop des bonnes idées de cadeaux, donc celui-là on se les pris pour nous, mais on sait que si on a envie de faire des cadeaux ça c'est trop une bonne idée. Et ensuite je me suis pris une aiguille de Punch Needle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés sur ma chaîne parce qu'il y a justement une vidéo en collaboration avec la petite épicerie qui va sortir à ce sujet là. Ils m'ont envoyé un carton avec plein de trucs pour en faire, et mais cette aiguille me donnait quand même envie, donc je suis allée l'acheter pour compléter ce qu'ils m'avaient envoyé. Du coup maintenant on passe vraiment à ce qu'il y avait à la foire et ce que j'ai acheté. Je vais commencer des trucs vraiment trop bien, et après j'irai vers les trucs bien, mais bon, bref c'est bien quoi. Tout d'abord je vais vous parler de Fébé. Ça s'appelle comment? Les rouleaux de Fébé. Donc c'est une française qui a ouvert sa start-up depuis 6 mois. Je me souviens parce que je l'ai rencontrée du coup. On a pris un paquet comme ça. Comment vous dire, c'est des rouleaux de fruits. Je sais pas comment expliquer, mais c'est en fait comme un truc de réglisse, vous voyez. C'est le même principe. Mais c'est juste que c'est fait à 80% de fruits, et les autres choses qu'ils rajoutent dedans c'est des fibres et tout, et du coup c'est grave bien. En gros si vous mangez 5 rouleaux comme ça, c'est équivalent aux calories d'une pomme. Après un truc, je pense que c'est français, mais qu'est-ce que c'est bien ce truc. Je suis complètement fan. Je vais vous montrer celui-là. En gros c'est pour faire ces dessins animés, mais la personne qui a eu l'idée est géniale. Donc en gros c'est des livres comme ça pour enfants. Donc c'est fait pour les enfants, c'est pas fait pour les grands, genre moi je croyais trop, j'allais pouvoir en prendre un pour faire mon dessin animé et tout, mais non, c'est vraiment fait pour les enfants. Et donc en fait vous avez plein de dessins dedans, et le but ça va être de les colorier. Donc les enfants peuvent les colorier comme ils veulent, même s'ils dépassent c'est pas grave, ils colorient, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent rajouter des petites fleurs et tout ils peuvent, il n'y a aucun problème. C'est après, une fois qu'ils auront colorié tous leurs livres, ils vont venir avec une application qui est complètement gratuite, scanner les dessins individuellement en mettant les trucs comme ça. Non je dis une bêtise, on n'est pas obligé de tous les scanner en même temps. Ils colorient, ils viennent scanner et ça va créer un dessin animé avec
les animaux que l'enfant aura fait, avec les décors que l'enfant aura fait et tout. Et ça va complètement créer une histoire animée avec les dessins et la façon dont il a colorié et tout. Et j'ai trouvé ça mais complètement génial. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos. On est allé à Mademoiselle Lulubelle. Donc ça c'est des bougies parfumées et des parfums de maison, etc. On a rencontré justement la créatrice et donc déjà c'est des bonnes bougies de qualité, etc. Je vais pas m'attarder sur le sujet mais trop intéressant, moi j'adore quand les gens ils me parlent de ce qu'ils font. Voilà. Mais encore une fois je vous mettrai le site en barre d'infos. Le site il va arriver mi-novembre il me semble, c'est ce qu'elle nous a dit, parce qu'avant ils vendaient que dans des commerces et c'est les commerces qui les revendaient, et bientôt ils vont ouvrir le site internet, donc ça va valoir le coup quoi. On en a pris deux, on a pris Blanc Absolu et Private Boudoir. Elles sentent vraiment toutes très très bon. Ça sent déjà, c'est ouf. Oh j'adore. Ensuite un truc trop stylé, j'adore. Je voulais en acheter un. C'est des fauteuils gonflables, genre trop génial. C'est sur une structure en acier, donc ça résiste à la pluie, à tout, et c'est léger en plus. Donc vous pouvez facilement les déplacer. Et tout le truc qui serait normalement en coussin, genre vous voyez ou pas, bah c'est en bouée un peu. C'est le même principe qu'une bouée, sauf que ça peut résister aux punaises, ça résiste à tout, genre ça casse pas. Et vous pouvez même le faire des modèles avec par exemple des plumes que vous mettez à l'intérieur, etc. Et vraiment un bon concept, c'est des designers français aussi. Et je sais pas, j'adore, je vous mettrai le site si ça vous intéresse juste d'aller voir, genre pour la curiosité ou quoi. Doucement s'il vous plaît. Et après il y avait aussi plein de vendeurs de foire, donc ça j'ai beaucoup moins vlogué parce que c'est carrément moins intéressant. C'est rigolo, hein, moi j'aime bien les regarder faire, essayer de nous vendre leurs trucs et tout. Mais clairement on voit ça partout, ça sert à rien que je filme. Bref du coup j'espère que ce vlog, puisque c'est un vlog en soi, vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et dites-moi si vous êtes aussi allé ou si vous êtes déjà allé justement à la foire de Paris. Et si vous avez des petits créateurs comme ça et des designers à me faire découvrir, genre ce serait mais avec plaisir. Et aussi les petits créateurs là dont je vous ai parlé, regarde cette vidéo. Si vous avez envie de me faire tester d'autres trucs, je ne dirai pas non. Et si vous avez envie qu'on fasse des petits concours ensemble, je ne dirai pas non non plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée si vous allez vous coucher, bonne nuit, bref. Vous avez compris. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Salut!